Bonjour et bienvenue à la créativité au rendez-vous en ligne. Aujourd'hui, je vous présente une dernière capsule vidéo d'un projet qui est en lien avec le kit que vous avez reçu avec la thématique du golf. Mini portfolio, on appelle ça en anglais un wallet brag book. Ça peut être quelque chose que vous traînez dans votre sacoche avec des photos de vos petits-enfants ou peut-être un petit mini portfolio que vous pouvez écrire à l'intérieur, envoyer des photos et remettre le tout à quelqu'un de proche, comme les grands-parents de vos enfants. Alors, voici. Et puis là, cette fois-ci, c'est comme la 12e fois que je le fais. Puis, je prends trop de temps. Et alors, il faut que je m'habitue à aller plus vite parce que j'ai de la difficulté présentement avec ma bande passante. Alors, voici un des mini portfolios. Puis, ça se ressemble. C'est accordéon. Puis, on peut y aller avec différentes thématiques si on veut. Plus tard, si vous voulez répéter le projet, vous avez juste à prendre les dimensions en note. Ici, je l'ai fait avec un élastique à cheveux Dollarama. Ici, c'est avec petit aimant, puis un petit message. Puis là, on peut voir la façon. Puis ensuite, j'en ai un autre ici. Encore une fois. Et ça, c'est tout du papier design, papier à motif qui était dans l'ancien catalogue annuel. Ils sont retirés. Alors moi, juste j'en profite pour utiliser, pour faire des projets comme ceux-ci, au lieu de les laisser traîner dans les endroits. Alors, voici une 4e version. Puis celle-ci, il reste à adhérer, puis vous montrer. On peut mettre des petits messages, des petites cartes. Alors, the sky is the limit pour réaliser à l'intérieur ce que vous voulez faire avec ce projet-là. Alors, comme vous pouvez voir, si vous désirez acheter les dimensions et tout ça, vous pouvez en allant visiter Frances Long, Your Book of Memories, puis c'est Wallet Brag Book. Elle vend différents forfaits pour la vidéo en anglais ainsi que la liste de les mesures et découpes. Ce qu'on peut réaliser, ou ce que j'ai réalisé en le refaisant une 6e fois aujourd'hui, c'est qu'il y a différentes dimensions. À force d'en faire, je ne me suis pas fiée sur son tutoriel. Je suis arrivée et je prenais des mesures. Puis là, on peut voir que lui, il est plus large, que lui, il est plus mince. Alors, quand je vous envoie votre kit, je ne suis plus certaine c'est lequel des modèles je me suis fiée pour vous préparer votre kit. Alors, je vais le faire d'une façon, puis vous expliquer quelques petits arrangements ou ajustements à faire selon les mesures que de carton que je vous ai envoyé avec votre papier à motif. La première des choses, c'est que vous allez prendre votre carton ici, du chipboard, que j'ai tout prédécoupé pour vous. Ce que vous allez faire, c'est avant de le coller sur votre grande feuille, qui est la plus grande, vous allez avoir plusieurs feuilles, mais vous allez en avoir une que je pense que j'ai coupée en angle pour vous faciliter la tâche. Vous avez un rectangle et puis assurez-vous qu'un raccoin est plus haut est plus petit que l'autre. C'est l'angle du carton et de la façon dont j'ai fait le portfolio. Vous voyez, ici, l'angle est plus court, ici, plus long, plus court. Mais ça n'empêcherait pas d'arriver et de dire que votre portfolio s'ouvrirait comme ça ici. Hein? Il n'y a rien qui empêche de faire quoi que ce soit. Vous pouvez jouer aussi avec le recto verso de votre papier à motif. Vous dites, ben moi, je le veux de ce côté-là. Alors, peut-être vous auriez à récréer le tout de ce côté-ci. Bon. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez enligner votre carton sur votre papier à motif. Désirez, c'est quoi qui est à l'extérieur que vous voulez voir. À l'intérieur, vous disposez vos cartons. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous voulez juste vous assurer que vous alignez le tout. Le plus important dans tout ça, ça soit droit et qu'il y ait assez d'espace pour quand on va replier. Là, vous pouvez voir qu'il est plus long ici, plus court là. Et je suis sûre que votre papier est plus étroit parce que ce n'est pas nécessaire d'être aussi large la bande. Mais c'est pour le visuel que je l'ai laissé plus large pour que vous voyez mieux. Ce qui est important, c'est d'avant de coller votre carton, c'est de le disposer et que vous avez environ, voyez, 1/8 de pouce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, 1/8, 2, 3. Ça, c'est un quart, 1/8, c'est ça. La moitié d'un quart, c'est 1/8. Alors, assurez-vous, puis si vous n'êtes pas certaine, placez votre règle
Je suis en train, à chaque fois, pour vous assurer qu'entre les espaces, qu'il y a à peu près le 1/8 de pouce entre les cartons pour la facilité de plier ensuite. Sinon, ça risque de craquer. Croyez-moi, j'en ai fait plusieurs modèles et puis j'ai eu des... Alors, faites ça. Enlignez pour voir à peu près, oui, que vous avez assez d'espace partout. Ensuite, apposez la colle à l'endos. Moi, j'irai avec de la double face parce que sinon, si vous mettez de la Tombow, la colle multi-usage, vous allez attendre pour travailler. Il faut travailler le carton, le papier et la colle, puis le plier, mais il faut attendre que ça sèche parce que ça peut risquer de faire des bulles. Alors, j'ai finalement préféré de travailler avec le double face. Alors, vous pourriez mettre double face à l'endos et puis mettre un petit peu de colle liquide dans le milieu de chaque carton pour pouvoir remplir votre carton au complet de double face. Ou vous pouvez le faire comme ça ici. Là, ils sont relevés pour que ce soit plus vite, question de vidéo. OK? Mais quand vous mettez votre double face à roulette, pas la roulette Snell, l'autre, à rouleau de découpe, là, comme ça ici, Puis là, j'entends un bruit. Bon, en tout cas. Alors, assurez-vous qu'il y ait de la colle comme ça, partout à l'endos. Vous allez enlever, vous allez coller un panneau à la fois, vous assurant, encore une fois, qu'il y a 1/8 de pouce à chaque fois que vous apposez. Puis ce que j'ai trouvé facile, c'est accoter votre règle. Vous dites, OK, là, je la cote, elle est droite. Puis là, placez votre carton. Assurez-vous qu'il y a assez d'espace pareil de chaque côté. Puis comme je vous dis, il y a peut-être 1/4 de pouce de chaque côté. Ensuite, en même temps, ça va être apposé droit. Et en même temps, vous allez pouvoir voir votre 1/8 de pouce d'espace. Quand vous avez terminé de coller, si disons que vous y allez avec votre plioir à os pour vraiment vous assurer que tout est bien collé, surtout s'il y a un peu de colle liquide. Sinon, c'est instantané le collage avec le double face. Ensuite, vous allez apposer ce côté-ci, tel comme moi, encore une fois, du ruban double face, comme ça ici. La découpe facile qu'on peut déchirer à la main. Et ensuite, vous allez voir que ça ici, c'est pas fait pour vous. Je pense pas. Vous allez prendre votre ciseau. Puis là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous assurer, encore une fois, de laisser un minimum, un gros 1/8 de pouce. J'irai même à quasiment un tiers, pas un tiers, non, 1/4 de pouce. Oui, allez-y même avec entre 1/4 et un 1/8. Un petit peu plus, c'est mieux qu'un peu moins. Parce que vous allez voir que quand on va replier le tout, on veut cacher nos raccoins. Alors, ce qu'on fait, on appose nos bandes comme ça ici. Ensuite, on coupe au ciseau. Puis là, ce que vous pouvez faire comme truc, c'est plier votre carton avec votre plioir à os, le haut et le côté. Et vous allez voir qu'il va avoir comme une forme de triangle, en tout cas des deux lignes. Ça va vous donner une idée de comment couper votre carton. Sinon, tout ce que vous avez à faire, c'est couper en angle comme ça ici et en angle là. Comme qu'on fait avec les projets 3 dimensions. Mais quand vous coupez, laissez entre un 1/8 et 1/4 de pouce d'espace à chaque coin. Ici, je suis allée un peu plus arrondi. Vous pourriez y aller un petit peu plus arrondi. Il ne faut pas trop couper dans les espaces. Hein. C'est à peine de dire que vous avez un petit angle comme ça ici. Puis un petit angle comme ça ici. Alors, on a un angle. On a un angle. Ici, on pourrait tailler un petit peu plus l'angle. Un angle. Tout en laissant l'espace dans chaque raccoin. Très, très important. Alors, vous avez fait votre coupe. OK. Ensuite, ce qu'on va faire, on va faire le collage. Alors, ce qu'on peut faire avant de coller, plier votre carton de chaque raccoin pour que ça se plie mieux quand vous allez le coller. Vous pourriez même y passer le plioir à os pour vraiment bien plier. Ensuite, on y va, puis on décolle le tout. On décolle le tout.
On décolle le tout. Bon, je vais m'avancer. Puis là, ça ne veut pas. Alors, on décolle le tout. Bon. Puis là, je cherche mon outil pointu que j'avais amené avec moi exprès au cas où. On décolle le tout. On décolle le tout. Et on colle le bas. Et on colle l'autre côté. Ce qui est important ensuite, c'est rabattre les petits raccoins ici. Avec votre plioir à os de chaque côté. Vous pourriez y aller délicatement avec votre ongle afin d'éviter, mais de faire attention d'éviter de ne pas... Puis là, voyez-vous, en rabattant à l'intérieur, vous avez des beaux raccoins bien finis. Et on fait la même chose de l'autre côté. On va rabattre le coin. Avec le plioir, c'est plus doux. Puis, ici, vu qu'il est en triangle, on rabat, on y va jusqu'au bout et on rabat. Vous pouvez voir maintenant que tous les beaux coins sont cachés, qu'il n'y a pas de carton qui dépasse. Ensuite, on travaille notre carton en pliant. OK, puis on veut plier, plier, plier. Puis là, si vous voyez que le carton veut... Oh, mais c'est parce que Claudine, tu as oublié d'enlever ton papier ici. Bon. Ça fait exprès. Hein? C'est parce que là... Bon. On y va. On décolle. Alors, on travaille notre carton en pliant et en pliant. Et vous allez revoir le faire la même chose lorsqu'on va coller l'intérieur. L'intérieur, le papier, encore une fois, je l'ai prédécoupé pour vous. Et je vous montre que j'ai mis de la bande que j'enlève et que je vais coller. Puis que je vais apposer. Ensuite, je travaille à nouveau. Voyez-vous, hein? Il faut vraiment le travailler délicatement. Comme ça. Comme ça. Ici. Puis si c'était avec de la colle multi-usage, vous verriez, c'est comme un peu le tombeau. C'est que vous travaillez en étirant vers l'extérieur, vous appuyez pour faire travailler la colle. Que quand c'est comme ça ici, la double face, la colle est instantanée, donc on n'a pas de temps à travailler. C'est collé instantané. Alors, vous pouvez voir le résultat. Puis là, mon carton ici a l'air moins large, je me suis pas là. Bon. Alors, vous voyez le résultat. Maintenant, si votre version à vous était plus petit, vous arrivez pour poser le papier, ça n'arrive pas, coupez votre papier dans le milieu, ici. Regardez où ce qui va, parce que ce panneau-ci est caché. Alors, à ce moment-là, ce qui est important, c'est de coller vers l'extérieur. Laissez une bande là, c'est caché après. Alors, voici la base de notre portfolio. Tout ce qui va rester, c'est vos bandes ici. Vos bandes ici, ce qui est important, c'est de vous assurer de regarder votre accordéon. Regardez, pliez votre accordéon et la façon vous voulez, c'est recto verso. Décidez quel sera le fond de votre album. Alors, le fond de votre album va commencer, va être collé comme ceci avec le panneau, le 3 panneaux. Ensuite, ce qui va arriver, votre accordéon va continuer. Regardez comment ça s'agence à l'arrière. Vous allez avoir une mini-bande et une autre mini-bande. Vous allez plier votre accordéon comme ceci, avec votre plioir, décoller et appliquer la deuxième bande, accoter vers la petite espace qui est déjà pré-embossée pour vous. Et on y va à nouveau, l'autre petite bande que j'ai sûrement mis pour vous. Et voilà. Alors, assurez-vous, plioir à os, de tout bien plier ça comme il faut. Il ne reste qu'à la fin, appliquer dans le fond de votre portfolio
voilà, le tour est joué. Puis là, c'est normal au début, comme ça, quand ça travaille, ça craque un peu parce qu'il faut le manipuler. Vous n'aurez qu'à simplement décider après ce que vous voulez faire, comment fermer votre portfolio. Vous pourriez tout simplement y prendre un petit ruban que vous avez sous la main dans votre inventaire et d'y faire un petit nœud avant de le remettre en cadeau. Alors, ceci dit, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt et j'espère que vous avez aimé votre kit golf.